L'athlète française Renelle Lamotte, spécialisée dans le demi-fond, s'est qualifiée au temps pour sa première finale olympique du 800 mètres, ce dimanche 4 août au Stade de France. Elle s'est distinguée dans les compétitions juniors avant de faire ses débuts sur la scène internationale senior et son endurance a payé vu son parcours. C'est quatrième de sa demi-finale que Renelle Lamotte s'est qualifiée au temps pour sa première finale olympique du 800 mètres, ce dimanche 4 août au Stade de France. L'athlète française née en 1993 s'est spécialisée dans le demi-fond et particulièrement dans les épreuves de 800 mètres. Elle participera demain soir, lundi 5 août, à la course finale pour tenter de décrocher son tout premier titre olympique. Je suis heureuse mais bizarrement je suis aussi triste car il n'y est pas Anaïs Bourgoin avec moi. J'aurais trop aimé qu'on puisse vivre ça ensemble. J'ai regardé sa course en espérant qu'elle passe aussi. Je vais réaliser quand je vais voir mon coach, Bruno Gagé, parce que je pense qu'il va être assez ému. J'étais tellement à fond, concentrée, la pression est énorme, il faut que je redescende et peut-être que dans mon lit je vais me dire que je fais une finale olympique demain, a-t-elle confié à l'équipe suite à son exploit. Pour en arriver à ce haut niveau, Renelle Lamotte a commencé sa carrière athlétique jeune et rapidement montré un talent remarquable pour les courses de demi-fond. Elle a remporté plusieurs médailles aux championnats d'Europe d'athlétisme et a notamment décroché la médaille d'argent aux championnats d'Europe de 2016 à Amsterdam et aux championnats d'Europe de 2018 à Berlin dans l'épreuve du 800 mètres. La trentenaire a également représenté la France aux championnats du monde d'athlétisme et la représente lors de ces Jeux olympiques de Paris. Déterminée, Renelle Lamotte continue de viser de nouveaux sommets dans sa carrière et n'hésite pas à dévoiler, sur Instagram, l'envers du décor du sport de haut niveau. On me surnommait Pérec dans un entretien accordé à Libération en amont du début des Jeux olympiques. Elle avait confié « Je suis terrorisée par le Stade de France et même sur la piste j'ai tout le temps peur. Sur la ligne de départ, jusqu'au coup de feu, je ne suis que peur. Même dans la course parfois. J'ai du mal à prendre ma place en société et aussi sur la piste. Et de reprendre, j'aime me battre mais pas dans la haine, le combat en lui-même ce n'est pas mon moteur, je veux juste donner le meilleur de moi-même. Je suis plus dans la version bisounours de la compétition. Celle que l'on surnommait Pérec en référence à Marie-Josée Pérec et qui gagnait toujours le cross du collège a fait du chemin depuis, d'autant plus que ce n'était pas gagné d'avance. Mon père rêvait d'avoir un athlète pro dans la famille donc il nous a fait faire du sport. Mais je n'accrochais pas, a-t-elle avoué à nos confrères. Elle finit par se dire pourquoi pas elle et se lance en sport-études à Fontainebleau. Mon entraîneur m'a dit que j'étais capable d'aller au JO. Alors j'ai décidé de tenter ma chance, pour que tout ça n'ait pas servi à rien. J'ai réussi en m'imposant des objectifs concrets. Et le fait de les atteindre me permettait de gagner de la confiance en moi, a détaillé Renelle. Puis de préciser, j'ai commencé à me passionner pour la performance plus que pour le sport, j'ai appris à aimer ma discipline par la performance. Puis tout a roulé lors de mes premières sélections, mais après, ça commence à devenir mon métier, c'est sérieux, il y a plus d'enjeux, d'attente du coach, de l'entourage, je commence à sentir un truc désagréable, je perds de l'insouciance. Renelle Lamotte remonte la pente blessure, pression, obligation de courir due à ses contrats, l'athlète vit une mauvaise passe. Elle parvient à remonter la pente, change de coach et voit une psy après avoir compris qu'elle a été construite dans tous les stéréotypes du sport de haut niveau. Ce sont des croyances, des idées reçues inhérentes à l'athlétisme ou au sport, on souffre de toute cette culture archaïque,
patriarcal, has-been, et ça touche plus les femmes, car on se permet de dire plus de choses aux femmes, a-t-elle expliqué à Libération. Ces idées reçues tendent à évoluer un peu car les athlètes sont de plus en plus suivis, parlent plus, comme moi, par exemple. J'espère que ce que je dis fait réfléchir mon ancien coach, a-t-elle conclu optimiste.